Coucou les épicurieux. Allez. Aujourd'hui on fait un fais-le toi-même. Un fais-le toi-même, c'est quelque chose que l'on fait à la maison ou que l'on peut faire chez soi dans son camping-car. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va présenter? Le kéfir en camping-car. Le kéfir, mais vous pourrez le faire à la maison. Mais là on va vous montrer comment en camping-car on peut boire du kéfir tous les jours sans se prendre la tête. À tout de suite. Bon alors Elodie, tu nous expliques le kéfir, comment tu vas le faire, mais d'abord à quoi ça sert le kéfir? Ça sert à restaurer la flore intestinale, c'est un peu un probiotique. Un probiotique, et on en boit tous les jours depuis quelques mois maintenant, et effectivement ça a de l'effet positif. Oui, mais ça évite d'avoir mal au ventre, c'est bien, on peut plus s'en passer, mais le problème c'est qu'à la maison c'est un petit peu long à faire parce que tous les ingrédients sont éparpillés partout. Donc en camping-car il fallait trouver un truc compact et efficace. Et tu as trouvé? Oui. Alors, montre-nous ce que tu as trouvé. Tu as un kit kéfir. Le kit kéfir, facile d'accès. Alors, bon, on a réuni ça dans un bac. Un petit bac Ikea qui va juste bien à la bonne taille. Ah ouais, et qui rentre bien dans le placard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte magique? Alors, dans la boîte magique, on a le kéfir lui-même dans une boîte qui se ferme. Le kéfir, c'est celui qu'on boit là? Bah, là, c'est la préparation, c'est avant qu'il soit filtré, je vais vous expliquer. Ah bon, d'accord, c'est pas encore celui qu'on boit, mais c'est celui qui est en préparation. Un entonnoir. Un entonnoir. Une passoire en plastique. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi elle est en plastique? Parce que pour faire le kéfir, pour je ne sais quelle raison, il ne faut pas utiliser de métal. Ah bon, bah parce que c'est un peu acide, peut-être que ça ronge le métal, pas très bon. Ah, le plastique, tant pis. Non, c'est pour le kéfir que c'est pas bon, c'est pas pour la passoire. Oui, oui, mais en même temps, le kéfir, il récupère des trucs de la passoire. On continue. Des raisins secs bio. Ah ouais, bio, c'est important. Pourquoi bio? Tout doit être bio parce que le kéfir, c'est un petit être vivant et fragile. Et si c'est pas bio, il aime pas. J'ai déjà testé, il aime pas. Bon, d'accord. Alors, il faut du bio obligatoirement. Et du sucre bio aussi. Alors, pas blanc, mais pas intégral non plus. Donc, le meilleur, je ne vais pas faire de pub, mais enfin, celui qui va le mieux, c'est celui-là. Bon, d'accord. On fait pas de pub. Bon, de toute façon, on n'est pas sponsorisé. Et puis, se faire payer du sucre gratos, c'est pas terrible. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il nous faut aussi une... une bière, carrément. Oui, le matin, on a l'impression de boire une bière, mais en fait, non. Une bouteille qui ferme avec un bouchon étanche comme ça, soit bière, soit limonade, ce truc, ce genre de... D'accord, ouais. Il faut que ce soit étanche parce que pourquoi? Ça fait du gaz? Parce que ça fermente et si vous mettez une bouteille qui ferme normalement, ben ça pète. Oui, au début, je crois que tu avais pris une bouteille d'eau minérale et puis pouf, ça faisait champagne. Donc on retrouvait avec le bouchon sauté. Et puis il nous faut, c'est une bouteille de 75 centilitres, donc 75 centilitres d'eau. Moi, je prends de l'eau du robinet. Et on utilise une eau du camping-car parce que dans le robinet, l'eau qui nous arrive, c'est de l'eau qui passe par la biolite, dont on a parlé la semaine dernière. Et on vous renvoie au tuto de la semaine dernière. Là, je vous le mets là. Alors, l'eau, en fait, soit vous prenez l'eau du robinet, donc soit vous avez la biolite, vous pouvez la prendre directement, soit vous faites couler de l'eau la veille dans une bouteille et vous laissez... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de chlore, c'est toujours pareil, c'est pour ne pas tuer le kéfir. Et si vous prenez de l'eau minérale, il ne faut pas une eau trop chargée en minéraux parce qu'il n'aime pas non plus. Donc quelque chose genre cristalline, ça va aussi. Donc je résume, on prend de l'eau minérale, pas trop minérale. On prend de l'eau du robinet qu'on laisse évaporer, du moins préparer à évaporer le chlore. Ou alors, dans le camping-car, on a une biolite. Voilà. Alors, les étapes. Donc on prend notre bouteille, on la met dans l'évier pour ne pas en mettre partout. On met notre entonnoir. On a notre préparation ici. Alors, tu nous parleras de la préparation après. Hein. Ouais, parce que je vais la refaire devant vous. Donc pour l'instant, j'enlève tout ce qui flotte dedans, c'est-à-dire des raisins secs et du citron. Donc je prends la passoire. Ah, mais ça, tu jettes carrément. Je jette. Alors si on veut, les raisins secs, on peut les garder. Et puis après, on fait un petit cake avec. C'est possible. Hein. Ah bon.
Mais là, ils sont déjà bien imprégnés du kéfir en fait. Ils ont gonflé un peu. Ils ont gonflé. Donc là, j'ai plus que ma préparation liquide et au fond, j'ai les graines kéfir. Donc ça. Ah, les graines de kéfir, ah, d'accord, il faut pas les mettre dans la boisson. Non, on va filtrer. Donc je prends ma passoire. Je n'oublie pas de mettre la passoire sur l'entonnoir, sinon mon kéfir il part dans le. Les graines kéfir partent dans la bouteille et je verse. Ouh là là, tout ce qui reste là. Alors le kéfir, c'est le principe, c'est que ça se multiplie. Je vous ai dit, c'est vivant. Et quand il est en bonne forme, comme en ce moment, là il a plus que doublé là. Ah ouais, d'accord, c'est ce que tu vas récupérer ici qui va servir à recycler et refabriquer du kéfir. Ouais. Mais alors du coup, tu en as trop et donc du coup, tu es obligé de le jeter. Bah, soit je le jette, soit moi en camping-car honnêtement je le jette parce que j'ai pas la place, mais sinon vous pouvez le stocker, ce qui est en trop, dans un bocal avec de l'eau sucrée. Il suffit de le sucrer une fois par semaine, mettre au frais et il survit en fait, il se met en dormance et comme ça on peut en donner aux gens, on peut en reprendre à nouveau quand il est fatigué. Ouais, t'as pas essayé de le congeler? Ça se congèle aussi. Ah ben ça se congèle, alors super, on peut le retrouver plus tard si jamais on a une intervention de fabrication. Bon alors là tu jettes et puis on va garder en fait juste ce qui reste dans la passoire. Voilà, à peu près pour la dose. Refabriquer. C'est à peu près une passoire. Alors je peux rincer un petit coup mon bocal, mais comme on économise l'eau, c'est toujours pareil en camping-car, donc c'est pas trop la peine. Donc j'ai mon bocal, j'ai mon kéfir dans la passoire. Ah, t'as un repère? Et là, j'ai fait un repère pour que ça soit pratique pour la dose d'eau. Donc, j'ai mon kéfir, je verse mon eau jusqu'au trait. Voilà. Ah. Donc, c'est à peu près quand même. Bah, c'est pour avoir une bouteille jusqu'à... Ah, c'est juste pour que la bouteille soit remplie. Bah, pas jusqu'en haut, hein, parce que sinon ça pète. Il faut que ça ait la place de faire le gaz. Hein, donc, jusqu'au début du col. Ensuite, je mets là-dedans, alors je prends une cuillère à soupe et je mets 2 cuillères à soupe bien bombées. Qu'est-ce qui se passe si t'en mets trop en fait? Rien. C'est à peu près, c'est empirique. Ça fermente davantage? Sûrement. Si tu nourris plus, ben tu fabriques plus. Alors je crois que ce qui le fait beaucoup grossir, en fait, c'est pas le sucre. Je crois que le sucre, ça va jouer dans la quantité de bulles. Mais ce qui le fait grossir, c'est le citron. Alors c'est ce qu'on va mettre maintenant. Dernière étape. Non, pas dernière étape. Le citron. Le citron bio aussi. Ah ouais, absolument bio. Alors là, je sais pas, un citron entier, c'est déjà un citron entamé. Oui, mais il faut pas un citron entier à chaque fois. Il faut juste 2-3 rondelles. Ça dépend de la taille de votre citron, mais des fines rondelles. Donc avec un citron, tu fais beaucoup de kéfir. Oui. Là déjà, si je te suis, en gros, avec un demi-citron, tu fais un kéfir. Avec le reste, tu en feras un autre. Donc avec un citron, un gros citron, on fait 4 kéfirs. Ouais, à peu près. Donc j'ai mis mon sucre, j'ai mis mon citron. Il me reste à mettre des raisins. On peut mettre autre chose que des raisins et autre chose que du citron. Alors on peut mettre n'importe quel agrume. Bio. Bio. Donc citron, pamplemousse, orange. D'accord, ça dépend de ce qu'on a envie de goût. Ça donne un petit goût. Pas... Ouais. Ça donne une coloration agrume au kéfir. Et après, les raisins, ça peut être remplacé par les figues. Alors les figues, c'est pas mal parce qu'en fait, l'intérêt de mettre ça, c'est que, bon, sûrement ça rentre dans la réaction, mais je sais pas trop comment. Mais surtout quand quand on les met, ça coule au fond. Et quand la première fermentation va être finie, ça va remonter à la surface. Ah ben c'est ce qu'on a vu en fait au début. Oui. Voilà, quand on a vu le début de la vidéo, ben, les grains de raisin étaient en hauteur. Alors les raisins ça remonte assez vite et quand on met une figue, l'avantage c'est que ça remonte plus lentement. Donc on est sûr quand elle arrive à la surface que c'est fini. Donc c'est ça le repère. Quand c'est prêt, ça veut dire... Enfin, quand c'est prêt, c'est parce que les grains sont remontés à la surface. C'est là qu'on le sait. Oui, c'est là qu'on le sait.
Donc là, j'ai tout mis. J'ai mon grain de kéfir, j'ai mon sucre, mon citron, mes raisins. Dans l'absolu, on mélange avec une cuillère en bois, mais là, comme on est en camping-car, l'avantage c'est que ça se mélange tout seul en roulant. Ah oui, c'est l'avantage. C'est comme la lessive. D'ailleurs, à propos de secouer pendant le roulage, ben, je vous renvoie aussi à cette vidéo sur la lessive en roulant. Ah ouais. C'est rigolo. Alors, je remets tout dans ma petite boîte là. Le kéfir, il a sa place. Ah ouais, tu prépares le kit de la prochaine fois. Oui, tout doit être prêt pour la prochaine fois. Je rince un petit coup ma passoire. Pareil, on économise l'eau. Un petit coup d'entonnoir. Ça rentre tout bien là-dedans. Là, je suis obligée, pour le faire rentrer dans mon placard, de clipser cette boîte qui est étanche. Ça permet de ne pas perdre du kéfir pendant qu'on roule. Oui, mais attends, justement, il faut penser... Tu vois, là, ça rentre juste. Et il faut penser à déclipser une fois que c'est rentré. Parce que si c'est sous pression pendant la première fermentation, eh ben, ça explose. Alors, tu parles de première fermentation parce qu'il y en a plusieurs? Oui, parce que là, c'est pas tout à fait fini. Ah, alors on passe à l'étape 2. Alors, là, j'ai rempli ma bouteille avec ce qu'on a filtré. C'est le kéfir qu'on va pas boire tout de suite. Non. On passe en fait à la deuxième étape, celle de la fermentation. Voilà, deuxième fermentation. Donc ça, je le ferme bien. Et pendant... Alors, le premier kéfir, ça repose 48 heures à peu près. 48 heures. On a dit le temps que ça remonte, mais ça représente à peu près 48 heures. Et en fait, 48 heures, c'est le temps qu'il faut pour qu'on le consomme, cette bouteille qui a été préparée 48 heures avant. Et donc, en fait, on a toujours du kéfir tous les jours en organisant sa préparation sur 3 jours. Ouais, on tourne avec 3 bouteilles. Ah donc, ouais. Celle-ci qui va devoir reposer 48 heures, je la mets dans le petit placard là, de la petite soute. Et je sors celle qu'on a préparée il y a 48 heures. C'est magique. Et celle-là, celle-là, je la mets au frigo. Tu la mets au frigo. Comme ça, demain matin, elle est prête. Et j'en ai déjà une. Ah, voilà les 3 bouteilles. Alors celle-là, c'est la bouteille... On va le boire demain matin. Ça, c'est celle qu'on boit tous les jours. Ça, c'est celle qu'on va boire demain. Et celle qui est rangée là ici, c'est celle qu'on va boire après que les autres. Enfin, c'est le cycle quoi. Voilà. Avec 3 bouteilles. Un citron, un peu de sucre, un peu de raisin sec et de l'eau. Oui. On boit du kéfir tous les jours. Et on est en pleine forme. Et on est en pleine forme. Et voilà, vous le voyez, c'est facile. On peut faire ça dans son camping-car, on peut faire ça à la maison. Il faut juste s'organiser un petit peu. C'est un peu une petite organisation. C'est une routine. C'est même une routine, voilà. En tous les cas, on en boit tous les jours et ça va très bien. N'oubliez pas que vous êtes dans la série Fais-le toi-même et qu'on a fait plein d'autres Fais-le toi-même. Je vous ai déjà présenté comment on fait son lave-glace. Faut pas le boire. Faut pas le boire. Comment on peut faire son pain dans le camping-car aussi. Puis qu'est-ce qu'on a fait, plein d'autres choses sur les réparations d'appareils, etc. Je vous y renvoie à la série Fais-le toi-même. On vous dit bye bye, on vous dit à bientôt et n'oubliez pas les autres tutos, vlogs, etc. qu'on présente le salon itinérant. Bye bye, à bientôt. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.